Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le jump de la semaine. Une semaine assez chargée avec pas mal de grosses actualités. J'en profite aussi pour vous annoncer que les vidéos sortiront désormais tous les lundis. Ce sera bien plus simple pour moi plutôt que d'être toujours dans le rush les dimanches soirs, car je dois toujours attendre les visuels et les actualités de dernière minute vers 17h-18h lorsque le jump sort au format numérique au Japon. Donc au final, la seule chose à retenir, c'est que vous commencerez la semaine avec votre jump au lieu de la terminer avec. Sinon, je vous annonce aussi qu'un concours pour gagner les 4 numéros du mois de juin du Shonen Jump a été lancé sur mon Twitter, toujours en partenariat avec Japan Guild World, donc n'hésitez pas à tenter votre chance. Pensez donc à me follow sur mes réseaux, principalement Twitter et Insta, les liens sont disponibles en description. Sur ce, place au générique. Tout d'abord, commençons par la partie hors classement. Cette semaine, le Elite Color revient à la nouveauté Red Hood. Il s'agit de la sérialisation du one-shot du même nom signé Yuki Kawaguchi, qui était paru l'année passée dans le magazine. Bien entendu, elle profite de quelques pages couleurs pour marquer son lancement. Pour rappel, il s'agit d'une fantaisie dans laquelle l'histoire se déroule dans un village où un jeune homme fait la rencontre d'une mystérieuse chasseresse. Souhaitons donc bonne chance aux gagnants de la Golden Future Cup du Jump de 2020, qui lui vaut cette sérialisation. Et bien sûr, si vous avez pu lire le premier chapitre, j'attends vos retours sur ces derniers. Les autres pages couleurs reviennent quant à elles à Black Clover que je trouve vraiment jolie pour le coup, et c'est notamment sa 7ème de l'année. Mission Yozakura Family profite quant à lui déjà de sa 8ème mise en avant différente de l'année, ce qui est assez énorme tout de même. Et enfin, Magu-chan profite aussi d'une belle double page couleur pour célébrer le lancement de son premier sondage de popularité. Et pour être complet au niveau des absents, je rappelle simplement qu'il y a désormais 2 mangas en hiatus, à savoir Jujutsu Kaisen et sans surprise le très attendu Hunter x Hunter. On passe maintenant au classement qui est composé de 15 mangas, soit exactement pareil que la semaine passée. Et autant vous dire qu'il y a pas mal de mouvements dans ce numéro, puisque comme on pouvait le pressentir, c'est bien Candy Fleury qui dégringole à la dernière place du sommaire. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous avais pas prévenu, il fallait bien que la fin de certaines séries ne profite pas à d'autres. En tout cas, cette nouveauté semble cette fois-ci clairement nous confirmer qu'elle est déjà dans le dur, au bout de sa 3ème apparition dans le classement seulement. Comme annoncé depuis plusieurs semaines, il faut faire de la place aux nouvelles séries, et c'est cette fois-ci ITLC qui prend fin subitement dans le magazine après 21 chapitres. Ce n'est pas du tout une surprise, ses ventes n'ont clairement pas été à la hauteur et sa succession de très mauvais classements n'aura pas joué non plus en sa faveur. Le manga de Kasuza Inaoka se conclura donc avec son 3ème volume prévu au mois de septembre, en attendant son 2ème tome prévu pour le 2 juillet. Et c'est Miedroboku qui vient presque étonnamment compléter la zone rouge cette semaine, une première depuis son lancement tout simplement. Il ne reste plus qu'à voir si cela va devenir une habitude ou s'il rebondira dès le prochain numéro, mais ça n'a pas du tout l'air d'être alarmant, ça peut arriver. Je ne sais pas si on peut s'en réjouir, mais on peut tout de même relever que Kowloon's Ball Parade est enfin parvenu à s'extirper de la zone rouge, une zone de danger qu'il a occupée pendant 9 numéros consécutifs, donc nos petits sportifs ont au moins le mérite de briser cette mauvaise série. En revanche, Undead Unluck continue de stagner entre le bas et le milieu du classement sans vraiment parvenir à viser plus haut encore une fois, il décline donc d'une position qui le contraint à reculer à la 11ème position cette semaine. Mauvaise opération pour le rookie Sakamoto Days qui chute au 10ème rang du sommaire après avoir enchaîné 3 présences consécutives dans le top 5, la fin d'une belle dynamique et il égale même son plus mauvais classement puisque l'on ne l'avait plus retrouvé aussi bas depuis le jump numéro 17. De son côté, Witchwatch réintègre le classement à la 9ème place après avoir bénéficié d'une page couleur la semaine passée. Cette prestation marque également son retour dans le top 10 qu'il n'avait plus connu depuis le numéro 24, mine de rien. Il est devancé par le Heishi Ayakashi Triangle qui se contente de se stabiliser au 8ème rang du sommaire pour la seconde fois d'affilée, comme quoi ces 2 pages couleurs consécutives semblent vraiment lui avoir fait du bien. Toujours aussi imprévisible puisque c'est vraiment le mot pour définir cette série, High School Family repart de l'avant en remontant 4 étages, de quoi se hisser à la 7ème place qu'il retrouve donc 3 semaines plus tard. Déclin de 3 rangs pour le rookie The Elusive Samurai qui devra donc se contenter de la 6ème position cette semaine, ce qui lui assure tout de même une nouvelle présence dans le haut du tableau, mais ça on commence à s'y habituer. Machel retrouve quant à lui le top 5 après avoir fait la couverture du magazine la semaine passée, c'est notamment la 10ème fois que la série d'Hajime Komoto apparaît à ce niveau depuis le début de l'année. Un cran au-dessus on retrouve la dernière sensation du jump, à savoir Blue Box qui malgré un déclin de 3 rangs, signe malgré tout sa 2ème meilleure performance depuis ses débuts. Cette romance affiche actuellement une moyenne de 4 tours ronds, en autant d'apparitions dans le classement, ce qui illustre une nouvelle fois ses excellents débuts. Dr Stone s'offre quant à lui la médaille de bronze pour son comeback dans le classement. On rappelle que la série de Richiro Inagaki et Boichi avait eu droit à une belle page couleur dans le numéro précédent. Nos héros de UA se contentent quant à eux de conserver honorablement leur statut, puisque My Hero Academia fait office de dauphin cette semaine. Difficile de faire mieux, mais c'est possible puisque la série n'a plus fait de top 1 depuis le jump numéro 12, ce qui commence à remonter tout de même. Et enfin, sans grande surprise, c'est nos pirates favoris qui s'emparent du trône histoire de fêter leur retour comme il se doit. One Piece revient donc comme un roi après avoir profité de sa pause mensuelle la semaine passée. On enchaîne avec les informations concernant le jump numéro 31, dont le lead color reviendra encore une fois à une nouveauté, à savoir Neru de Hiragamiya.
Une nouveauté prometteuse qui nous racontera les aventures de Neru, un jeune garçon qui a lu un livre riche en secrets, ayant appris seul les arts martiaux, et qui tente d'intégrer une école prestigieuse de sa discipline qui est réservée aux enfants de différentes familles du milieu. Mis à part ça, les autres pages couleurs reviendront quant à elles au second chapitre de Red Hood, afin de marquer convenablement son lancement. Dr. Stone sera une nouvelle fois mis en avant, tout comme le petit phénomène The Elusive Samurai, afin de célébrer la sortie de son premier volume. A noter que Kowloon's Ball Parade bénéficiera d'un chapitre de 23 pages, et surtout qu'il n'y aura pas de chapitre de My Hero Academia la semaine prochaine, son retour étant prévu dans le Jump numéro 32. On passe donc à l'actu manga, et il y a tellement de news que je ne sais même pas par où commencer, mais on va tout d'abord revenir sur l'acquisition de la licence de Phantom Seer annoncée par les éditions Kaze lors du Crunchyroll Festival. En effet, le très regretté manga du Jump de Kento Matsura et Togo Goto débarquera donc en France début 2022, une série de 4 tomes qui compte par ailleurs 250 000 exemplaires en circulation. Son dernier volume paraîtra le 2 juillet prochain et il sera accompagné par la publication d'un chapitre spécial intitulé Phantom Seer Yoi no Kodoku sur l'application du Jump Plus. La nouveauté Red Hood s'est quant à elle offert un joli trailer sur la chaîne YouTube du Shonen Jump. Encore une fois, j'attends vos retours, je vais essayer de lire ça dans la semaine également. Et comme annoncé la semaine passée, le premier sondage de popularité des personnages de Magu-chan est enfin disponible. Les votes auront lieu du 28 juin au 27 juillet, et chaque participant pourra voter chaque jour. Mais ce n'est pas tout, puisque le compte Twitter officiel de la série a enfin été créé. Si cela vous intéresse, je vous mets tout ça en description. On a enfin une date pour le 100e volume de One Piece, ce dernier sortira le 3 septembre prochain. Il sera accompagné par les 3e volumes de Sakamoto Days, Bill King, ITLC et High School Family, ainsi que du tome 2 de Witch Watch, sans oublier d'un nouveau recueil de Kayu Shirai et d'Emizo Pozuka, entre autres les auteurs de The Promised Neverland. Du nouveau pour Demon Slayer, puisque Universal Studios Japan ouvrira une attraction Kimetsu no Yaiba reproduisant intégralement l'univers de la série. L'attraction sera donc ouverte du 17 septembre au 13 février au Japon. On passe à l'actu anime, puisque Kaze a aussi annoncé la sortie prochaine du film Bird the Witch en DVD et Blu-ray, ainsi qu'une édition collector pour le film City Hunter Private Eyes, qui est aussi prévu pour la fin de l'année. Longtemps disponible en exclusivité sur ADN, cette fois-ci c'est au tour de Crunchyroll d'accueillir les 3 premières saisons de l'anime de My Hero Academia sur sa plateforme. Mais ce n'est pas tout, puisque les 7 premières saisons de Bleach seront elles aussi bientôt disponibles, et le film One Piece Stampede sera quant à lui disponible le 25 juillet à 18 h sur ADN. On reste dans l'actu anime et cette fois-ci du côté de Manga Plus qui nous a réservé les plus grosses annonces de la semaine, en commençant par le tout premier trailer de Chainsaw Man qui s'est enfin dévoilé lors d'un événement organisé par le studio MAPPA. Au niveau du staff, on retrouvera donc Ryu Nakayama en tant que réalisateur, Hiroshi Seko se chargera d'écrire le scénario, Kazutaka Sugiyama s'occupera des chara-design des personnages, et on retrouvera Kensuke Ushio à la bande-son. Un trailer certes pré-animé mais qui m'a vraiment plu pour le coup, ça a littéralement retourné Twitter, c'était incroyable. Le manga a d'ailleurs atteint les 11 millions de copies en circulation en autant de volumes. Des chiffres qu'a également atteint le manga Spy Family en 7 volumes cependant, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici le plus, car si l'on sait qu'un nom de domaine a été réservé pour la série et qu'un compte Twitter pour l'anime est déjà créé, cette fois-ci c'est le flûtiste et Seiyu Kokomi qui a mentionné qu'elle avait hâte de regarder l'anime de Spy Family, ce qui s'apparente plus à une gaffe qu'à un simple souhait puisque cette partie de son interview sur le site du magazine Fro a été supprimée depuis, ce qui démontre bien qu'il s'agit d'une gaffe confirmant plus que jamais les rumeurs. Une annonce a également été faite pour le manga Kaiju No. 8 dont le rythme de publication va prochainement changer. La série sera désormais publiée sous un rythme bimensuel, soit un chapitre toutes les 2 semaines, son 4e volume étant prévu pour le 3 septembre. La série Deadpool Samurai s'est quant à elle achevée cette semaine sur Jump Plus, son second et dernier volume paraîtra le 2 juillet, et enfin pour être complet, le second chapitre de Shujin X, la nouvelle série de Sui Ishida, paraîtra le 29 juin, soit dès demain sur Manga Plus. On enchaîne avec les sorties japonaises du mois de juillet, et je vous montre déjà ce visuel d'ensemble puisque je ne les ai pas toutes encore à ma disposition. Cela dit, on commence avec le premier volume du très attendu The Elusive Samurai que je trouve assez magnifique, si ce n'est les contours rouges qui étaient clairement indispensables à mon goût. Voici le 4e tome de Mien Roboko dont la couverture fait référence au 4e tome de Jujutsu Kaisen, comme vous l'avez sans doute déjà deviné. Phantom Seer tire sa révérence avec un très joli 4e volume qui nous laissera encore avec beaucoup de regrets. Je peux aussi vous partager les 6e et 7e tomes de A-Gravity Boys qui viendront également marquer la fin de la série. Mission Yuzakura Family nous propose encore une fois une magnifique ouverture pour son 9e volume. Et enfin Black Clover sera aussi de sortie avec son 29e opus, la série se rapprochant plus que jamais de la barre de la trentaine de tomes. Il faudra donc malheureusement encore attendre la semaine prochaine pour les autres covers. Côté gaming, on a désormais une date pour le jeu Demon Slayer The Inokami Chronicles, qui sortira donc le 15 octobre prochain en Europe et en Amérique du Nord, soit un jour après le Japon. Il bénéficiera d'une édition digitale de luxe avec de quoi débloquer la version école des personnages, des avatars, des costumes de la maison des papillons pour Tanjiro, Zenitsu et Inosuke, 8000 points Slayer et un accès anticipé au jeu pour le 13 octobre. Je rappelle que le jeu est prévu sur PS5, PS4, Xbox Series X et S, Xbox One et PC. On termine avec quelques goodies que j'ai reçus de la part de mon partenaire Namek Toys, et vous allez voir qu'elles sont absolument sublimes. Et on va commencer par notre légendaire Goldie Roger, issu bien évidemment de la série One Piece. Une figurine de chez Banpresto dans la collection One Piece Figure Wano Kuni King of Artists, et on peut dire qu'elle envoie.
23 cm de charisme pour notre roi des pirates qui nous propose une posture pleine d'aisance, un air fier dégageant également plein d'assurance et donc bien fidèle au personnage. On ressent vraiment tout le prestige de son statut et c'est ça qui me plaît beaucoup. Pour ce qui est définition, c'est très réussi, c'est détaillé, il y a de la texture, c'est soigné, la figurine est pleine de vie. On passe à la deuxième figurine et qui est même ma préférée des deux, bien que j'ai moins d'attache pour le personnage. Il s'agit bien de la belle Iori Kozuki. Toujours chez Banpresto mais dans la collection Glitter & Glamour cette fois-ci. Elle fait aussi 23 cm donc elle est assez grande, mais au-delà des couleurs qui se marient et ressortent vraiment bien, c'est surtout la posture de la figurine que j'apprécie grandement. Elle dégage toute l'élégance du personnage, on est aussi sur le même degré de finition, c'est soigné et ses cheveux dans le vent donnent aussi pleinement vie à la figurine. Celles-ci sont donc disponibles pour moins de 30€ chez Namek Toys, vous avez mon code promo Otakul pour moins 5%, mais vous pouvez bien sûr retrouver plein d'autres figurines, séries et personnages sur son site, donc faites-vous plaisir. Surtout qu'en ce moment c'est la grande période de promotion donc c'est le moment. Plus besoin de préciser qu'il s'agit de produits officiels et que les envois sont soignés, donc foncez. On continue avec le top Shoseki de la semaine du 14 au 20 juin 2021. Et on commence par le second volume de Sakamoto Days qui a tout juste atteint la barre des 24 000 exemplaires sur cette troisième semaine. Il accuse toujours un peu de retard sur le premier tome de Witch Watch qui avoisine désormais les 30 000 copies vendues, ce qui est assez énorme pour un démarrage. Le quatrième volet d'Ayakashi Triangle a quant à lui ajouté 6728 unités à son compteur qui totalise actuellement plus de 61 000 unités, toujours fidèle au standing de la série. Et enfin, on passe au top Oricon concernant la semaine du 14 au 20 juin 2021 également. On entame donc ce top par la 48e place qui revient au 21e opus de Dr Stone, qui continue naturellement de perdre du terrain. Il a tout de même ajouté quasiment 24 000 unités à son compteur, de quoi lui permettre de dépasser le cap des 200K sur sa troisième semaine. Il faut ensuite remonter jusqu'à la 8e position pour apercevoir une série du Jump, 2 Jump Plus pour être précis, puisque le troisième volume de Kaiju No. 8 continue sa folle montée en puissance en se rapprochant des 600K. Il reste encore un cran en dessous de Spy Family dont le 7ème volume se rapproche des 800K de son côté, semblant accuser un peu de retard sur le tome précédent. La troisième place est occupée par le 99e opus de One Piece qui a ajouté un peu plus de 100 000 exemplaires cette semaine, pour un total de 1 522 408 exemplaires écoulés. Des chiffres qui confirment encore le déclin des ventes de la série puisqu'il faut remonter au tome 55 du manga pour observer un score aussi bas sur une troisième semaine. Et enfin c'est le tome 16 de Jujutsu Kaisen qui reprend la tête, malgré l'absence des autres tomes de la série dans le top 50. On peut tout de même noter que le manga de Gege Akutami semble déjà avoir atteint son plafond de verre, il ne faut donc pas s'attendre à ce que ses ventes par volume atteignent celles de Demon Slayer, même si bien sûr cela reste impressionnant. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Mis à part ça, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et Discord, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra. Party の主役になろう